Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Disney avec en vedette Picsou Magazine numéro 585 qui fait peau neuve avec une nouvelle formule, toujours au format A4, couverture souple plastifiée, un magazine de 242 pages contenant 175 pages de bande dessinée et vendu chez les marchands de journaux au prix de 6,95 €. Alors, ce premier numéro de cette nouvelle formule est un spécial basket avec une interview exclusive de Victor Wembanyama. Voilà. Et nous avons quand même dans cet album pas mal de bandes dessinées. Nous avons Donald Duck et les mystères du studio 13, Cornelius et les fleurs du pommier, Donald, l'heure de la victoire, le Pixie pour Picsou, Oncle Picsou et la Mecha Rapetou, Picsou le cheval de fer et enfin Picsou Robo Blues. Nous avons aussi pour cet album un poster double. Alors, nous avons l'affiche du film Moon le panda. Ça, c'est pour la première partie. Et l'autre, malheureusement, je ne sais pas à quoi il correspond. Je sais que c'est deux personnages, ou plusieurs personnages. Mais là, impossible. Apparemment, oui, c'est spécial basket. Donc, j'imagine que ça doit être des personnages faisant du basket. Alors, bien sûr, vous avez toute la première partie mag. Avec le joueur star, spécial basket. Ça dure pas mal quand même. Hein. Alors j'aime bien le basket, mais à petite dose. Là c'est un peu trop, je trouve. Hein. Alors, spécial Vendée Globe. Nous avons côté science. Nous avons l'actu des films qui doivent sortir. Là c'est spécial Marvel, avec les films et les séries. Les autres films. Les jeux vidéo. Je trouve que c'est bien fait, bien conçu la maquette pour les thèmes, hein. C'est bien fait. Hein. L'actu musique aussi. L'actu manga. Ah, c'est plutôt bien fait, je trouve. Plutôt pas mal. Nous avons ensuite Muller Matin. Morlock Square. Et enfin, les comics. Alors, Donald Duck, c'est les mystères du studio. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est dessiné par Giada Perisinotto. Alors celui-ci, cette aventure date de 2018. Toujours avec une présentation. Ah, c'est vraiment très très bien dessiné. Hein. Comme vous pouvez le constater. Là, c'est pendant le tournage d'un film d'horreur. Alors, bien sûr, il y a le monstre de Frankenstein, le loup-garou et bien sûr Dracula. Hein. Dracula version canard. Et bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Avec un petit aperçu aussi. Des infos en plus. C'est sympa. Alors, ça, c'est le gros de l'album. Hein. Voilà, Cornelius et les fleurs de pommier. Et c'est dessiné par Simona Capovilla. Alors cette aventure, bien sûr, est beaucoup plus récente. Elle date de 2024 avec l'ancêtre de Picsou, hein, Cornelius, qui se passe dans les années 1800. Là, c'est 1806, hein, c'est pendant la conquête de l'Ouest. Hein. Et là encore, voilà, on ne s'étonne pas, c'est superbement illustré.
Petit bijou, hein. À découvrir si vous ne le connaissez pas encore, ce personnage, Cornelius. C'est une histoire en 2 parties. Il y a à peu près une trentaine de planches. Un peu moins pour la deuxième partie, mais c'est à peu près entre 50 et 60 planches au total. Nous avons ensuite des histoires un peu plus petites. Alors, celle-ci est signée Kari Koronen. Elle date de 2023. Donald, l'heure de la victoire. Nous avons à nouveau une autre histoire. Celle-ci est signée Alessandro Perina. Par contre, là, c'est encore plus récent. C'est 2025. Voilà, Picsou et le PC 6000. Toujours à chaque fois. C'est très très bien fait, je trouve, cette nouvelle formule. Une présentation en détail de l'épisode. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Un peu plus clair. Là, je trouve que la nouvelle formule est un peu plus claire. Très détaillée. Les bandes dessinées sont très très bien choisies, hein. Elles sont superbes. Et là, une histoire un peu plus ancienne, hein, donc Oncle Picsou et le Mécarapetou. Il s'agit de Romano Scarpa. Donc cette aventure date de 1966. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien trouvé de faire à la fois un mélange, un mix avec des nouvelles histoires, des histoires un peu plus anciennes. Romano Scarpa, de toute façon, c'est un classique, hein, on ne s'en lasse pas. On reconnaît les couleurs d'époque, hein, sont un peu plus pastel. Oh, c'est génial. Je pense pas l'avoir déjà vu, cette histoire. Alors ensuite, nous avons Picsou et le cheval de fer. Alors là, c'est signé Karl Barks, datant toujours de l'année 1966. Et enfin, Picsou Robo Blues. Celle-ci date de 1993 et est signée Daniel Branca. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, nous avons une partie consacrée à Marcello Alencar. Je pense que c'est un dessinateur brésilien. Voilà, courrier des lecteurs. Ah, c'est pas mal ça. En bonus, un dessin signé Claudio Ciarone. Ah, c'est pas mal. C'est bien ça, super.
Voilà, donc le prochain numéro paraîtra le 21 mai. Et puis c'est assez sympa aussi, on a à la fin, pour les 50 ans de Picsou, un aperçu d'anciens albums. Là, il s'agit du numéro 38 de l'année 1975. Voilà pour ce qui est de ce numéro de Picsou Magazine 585, nouvelle formule. Bah, ma foi, il est beaucoup plus clair, aéré, et franchement, je valide, c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous pouvez bien sûr la trouver chez tous les bons marchands de journaux et les espaces culturels. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.